Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, c'est la Coupe du Monde et on se régale chaque soir en regardant des matchs de foot. Donc c'est ça. Et c'est justement de cela que je voudrais qu'on parle ce soir. Je voudrais qu'on parle de la Coupe du Monde et plus particulièrement de la prestation des équipes africaines à la Coupe du Monde. Je vais un peu rentrer dans le cas du Cameroun de façon plus précise. Mais pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et en général sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat de temps en temps. Lorsque j'ai des astuces business, je les partage ici sur la chaîne pour permettre à plusieurs personnes d'atteindre l'indépendance financière. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne, d'aller regarder les vidéos que j'ai déjà fait à ce sujet et de t'abonner si tu es intéressé par les sujets. Et lorsque tu regardes des vidéos, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'oublie pas de laisser le pouce bleu, ça m'encourage et ça permet que les vidéos soient davantage proposées à d'autres personnes. Merci d'avance. Alors ce soir, je voudrais qu'on parle de la prestation des équipes africaines à la Coupe du Monde en général. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis que la Coupe du Monde existe, la Coupe du Monde a débuté depuis 1934 et à la première participation, ou bien à la première Coupe du Monde, il y avait déjà l'équipe de l'Égypte qui était représentée. Et après cette Coupe du Monde de 1934, les équipes africaines ont été suspendues et ne pouvaient plus participer à la Coupe du Monde. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est juste en 1966 que les équipes africaines peuvent participer à nouveau. Donc depuis 1966, les équipes africaines participent régulièrement à la Coupe du Monde. Et on va noter que depuis 1966, donc il y a seulement 3 équipes africaines qui ont atteint le quart de finale. Il y a le Cameroun qui a atteint le quart de finale en 1990. Il y a le Sénégal qui a atteint le quart de finale, là c'était en 2002. Et après c'est le Ghana qui a atteint le quart de finale en 2010. Et c'est un peu ça la prestation des équipes africaines. Quelles sont les raisons pourquoi ça ne marche pas? Je pense que le problème est simple. C'est parce que les équipes africaines n'ont pas le niveau. Du moins, je ne sais pas si c'est le niveau de football ou bien c'est l'organisation. Dans tous les cas, c'est que lorsqu'on ne gagne pas, c'est parce que quelque chose a manqué. Et c'est un peu ça. Et ce qui se passe, c'est que dans beaucoup de pays africains, on se console en disant on a gagné telle équipe. C'est le cas par exemple avec le Cameroun qui a gagné cette année le Brésil et qui est quand même sorti avec 4 points. Et beaucoup de personnes se réjouissent de ces petites victoires et disent on a gagné le Brésil. Oui, c'est vrai qu'on a gagné le Brésil, mais on ne vient pas à la Coupe du Monde gagner le Brésil. On vient à la Coupe du Monde en général gagner cette Coupe du Monde. Et lorsqu'on ne gagne pas la Coupe du Monde, ce pourquoi on est venu, on doit se poser des questions. Parce que si on ne se pose pas des questions, on fera la même erreur plusieurs fois. On va voir le cas du Cameroun qui a participé déjà à 8 Coupes du Monde. La première participation du Cameroun, c'est en 1982. La deuxième participation, c'est en 1990. C'est à cette Coupe du Monde qu'elle atteint le quart de finale. Après, on a 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014, après 2022. Et depuis que le Cameroun a atteint la demi-finale, non pas la demi-finale, plutôt le quart de finale en 1990, le Cameroun n'a plus traversé le premier tour. Et pourquoi le Cameroun n'a pas traversé le premier tour? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Parce que si on ne se pose pas ces questions maintenant, on va reprendre la même bêtise chaque année et on ne va jamais traverser le premier tour. Je pense qu'en 90 déjà, si on s'était posé la question pourquoi ça n'a pas marché, si on ne s'était pas concentré juste à se réjouir d'avoir atteint le quart de finale, pardon, si on avait posé les vraies questions, certainement le Cameroun aurait pu traverser le premier tour une autre fois. Mais lorsqu'on ne se pose pas des questions pareilles, lorsqu'on se réjouit seulement de la victoire, d'avoir atteint un certain niveau, on ne va pas vraiment avancer. Si on prend le cas de l'Allemagne, l'Allemagne vient de sortir de la participation à la Coupe du Monde au premier tour. Il y a 4 ans, elle a quitté la compétition au premier tour aussi. Ce qui se passe en Allemagne, c'est que l'équipe est vraiment est sous pression actuellement. Donc, il y a beaucoup, la population demande que les personnes démissionnent. On demande que le manager de l'équipe démissionne. On demande déjà même que le coach démissionne. Et c'est comme ça que les équipes qui veulent évoluer, qui veulent avoir du succès se comportent, ou bien les pays qui veulent avoir du succès. Lorsqu'on se contente à dire le Cameroun a gagné le Brésil cette fois-ci, c'est pas pour gagner le Brésil que le Cameroun venait, c'était pour gagner la coupe. Donc si on n'a pas gagné la coupe, il faut bien se poser la question pourquoi ça n'a pas marché et ainsi on pourra améliorer les choses qui n'ont pas marché pour que ça marche les prochaines fois. Donc c'est un peu ça que les équipes africaines doivent faire à mon avis.
Alors, j'écoutais il y a quelques jours un journaliste du Cameroun qui se prononçait là-dessus, qui parlait et qui disait que l'équipe du Cameroun est à féliciter parce qu'elle a gagné donc le Brésil. Et il a aussi dit dans la vidéo que le Cameroun rentre avec 4 points. Il y a beaucoup d'autres clubs qui sont rentrés avec 4 points. Et ça, c'est l'erreur vraiment. C'est l'erreur qu'il faut faire lorsqu'on loupe une compétition. Il faut bien voir ces équipes dont on parle. Il y a par exemple l'Allemagne qui est rentrée avec 4 points. Il y a l'Uruguay qui est rentré avec 4 points. Est-ce qu'elles sont comparables aux équipes africaines? Non, parce qu'elles elles atteignent régulièrement la finale, les demi-finales ou bien les quarts de finale. L'Allemagne, par exemple, elle n'a pas atteint le deuxième tour cette fois-ci. En 2018, elle n'a pas atteint le deuxième tour aussi, mais c'est les seules fois depuis les 20 participations à la Coupe du Monde. 20 sur 22, ce qui est assez remarquable. Donc, on ne peut pas comparer une équipe comme celle du Cameroun qui a participé 8 fois à la Coupe du Monde et a traversé le premier tour une seule fois, avec une autre équipe qui est régulièrement à la Coupe du Monde, qui a gagné la Coupe du Monde déjà 4 fois. Et ce sont des comparaisons qui n'ont pas de sens. Si on prend le cas par exemple de l'Uruguay, la première participation de l'Uruguay à la Coupe du Monde, c'est en 1934. Et ça, c'est en Uruguay. Et l'Uruguay gagne cette compétition à ce moment-là. Donc, lorsque l'Uruguay a organisé la Coupe du Monde en 1934, elle a gagné cette Coupe du Monde. Maintenant, si on revient au pays africain, prenons le cas de l'Afrique du Sud qui a organisé. Elle est rentrée au premier tour. Et comme je dis, depuis que la Coupe du Monde existe, il y a 3 clubs africains qui ont traversé le quart de finale, ou bien qui ont atteint le quart de finale parce qu'elles n'ont pas atteint la demi-finale. Et ça, c'est vraiment, il va falloir travailler là-dessus pour que les équipes africaines deviennent fortes. Il y a d'autres questions qu'on pose, par exemple, c'est la participation des joueurs binationaux. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi les binationaux? On a l'équipe de France, il y a Mbappé, il y a plusieurs autres Africains. Pourquoi ils ne reviennent pas jouer pour l'Afrique? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Essayer de trouver des réponses à ces questions-là. Peut-être on pourra les prendre dans d'autres années ou bien d'autres qui sont plus jeunes aujourd'hui qui ne se sont pas encore décidés de jouer pour les clubs européens. Ça, ce sont des questions sur lesquelles il faut travailler, mais juste se réjouir de la participation ou bien de la victoire contre un club, ça n'a pas de sens. Contre un pays, pardon, ça n'a pas de sens. La Tunisie, par exemple, a gagné la France, oui. On peut gagner la France, mais la France va gagner bientôt la Coupe du Monde et la Tunisie sera rentrée au premier tour. Donc, c'est la mauvaise méthode d'analyser d'après moi. Je pense qu'il va falloir que l'Afrique tout entière essaye de quitter cette mentalité de médiocrité. La médiocrité, c'est toujours se contenter des petits succès. On a gagné la France au premier tour et on est rentré. On a gagné le Brésil au premier tour et on est rentré. Ça ne sert à rien. L'objectif, en général, c'est la Coupe du Monde. Et c'est valable pour d'autres points, c'est valable sur d'autres sujets, que ce soit l'économie des pays. Lorsqu'on s'attend à peu, lorsqu'on est médiocre, on n'aura jamais de grands succès. Alors, c'est un peu mon avis là-dessus. J'espère que vous avez aimé, ou bien si vous n'avez pas aimé, dites-moi dans les commentaires ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Et si vous avez aimé, laissez-moi le like, partagez la vidéo et permettez que plusieurs personnes puissent tomber sur la vidéo. C'est un sujet, c'est un échange, mais les faits sont là. Lorsqu'on parle des participations à la Coupe du Monde, lorsqu'on parle de l'équipe d'Allemagne, elle a gagné 4 fois. Lorsqu'on parle d'une équipe comme l'équipe du Brésil, elle a gagné 5 fois. On ne peut pas comparer ces équipes avec des pays comme le Cameroun qui rentrent au premier tour toutes les fois en dehors de 1990 où elle a atteint le quart de finale. Donc, c'est ça mon avis là-dessus. Portez-vous bien. À la prochaine.